Bonsoir à tous. Le front des incendies toujours préoccupant avec des vents violents. Un nouveau feu est apparu à Boura et vers Guarodeva. À Vaud, les pompiers combattent un incendie qui a entraîné la fermeture de la RT1 dans les deux sens. Et à Moindou, l'incendie a été fixé mais pas éteint. Sur place, Jean-Noël Méraud a rencontré ce qui reste de la propriété d'un apiculteur, Philippe Boyer, très impacté. Il ne dort plus depuis 2 jours. Voici la vue que découvre Philippe Boyer ce matin. Du noir, tout azimut. Cela fait 3 jours que le quartier lutte avec les pompiers. En vain, sur ces 20 hectares de propriété, ils n'ont pu sauver que sa maison. Ses voisins de gauche et de droite sont dans le même cas. Il y a un mur de feu qui est venu juste en face de la crête, comme ça. Il y avait 30 ou 40 nœuds de vent, c'est arrivé en quelques minutes, quoi. Voilà, droit sur la maison. C'est passé, puis les pompiers ont réussi à écarter le feu, c'est passé en bas dans la vallée, là, et puis c'est passé de l'autre côté. Et ça a continué sur Moindou. Et la maison a été sauvée de justesse, quoi. Sauver aussi les chiens de justesse. Le feu a lapé la barrière. Koukaï, Niki et Neva ont dû quitter leur enclos en urgence. Les rescapés, c'est passé justement là, partout autour, là. Voilà, là. Alors, tourner l'enclos des chiens, ben, attraper les chiens par le callback et puis les mettre dans la benne, puis voilà. Pour les abeilles, en revanche, c'est fini. Philippe Boyer est apiculteur. Il va devoir suspendre son activité. Il était sur le point de savourer sa première récolte. Sur 25 ruches, il ne lui en reste que 3. Ça, c'était ma première vraie saison avec toutes mes ruches. Ça fait mal au cœur, hein. Ça fait mal au cœur pour les abeilles ou pour vous? Non, ça fait mal au cœur pour les abeilles, parce qu'on les aime bien, nos bêtes. Allez, voilà, là. Elles sont mortes, celles-ci? Ah bah oui. Carbonisées. Là, vous êtes en colère? Non, 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 non. Bah non, ça fait partie des risques et la nature, elle est plus forte que nous, hein. Les moyens étaient bien là, mais le vent était plus fort que tout le monde. À Moindou, depuis 3 jours, les pompiers du SIVM Sud, les hélicos, la sécurité civile et la solidarité mènent un combat inégal. L'idée, c'est vraiment de dépasser le feu, de ne pas se laisser surprendre par la vitesse de propagation du feu, la sécheresse, la planimétrie aussi, le relief, pardon, et puis surtout les points sensibles à protéger, c'est-à-dire les maisons, les biens des personnes qui nous obligent à ralentir notre progression pour d'abord défendre ces habitations, puis attaquer concrètement le feu. Ce soir, le lieutenant Wedin lance un cri d'alarme aux Calédoniens. Arrêtez de brûler votre pays, la sécheresse ne sèche pas les larmes. Au chapitre judiciaire, Paul Néaoutine, reconnu coupable dans l'affaire des transports des enfants handicapés en province Nord. Le président de la province Nord a été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende pour favoritisme. Il lui est reproché de ne pas avoir passé d'appel d'offres pour ce marché public. Natacha Cognard et Michel Marin. Le président de la province Nord, Paul Néaoutine, a fait le déplacement pour assister au délibéré du tribunal correctionnel. Il est condamné à 8 mois de prison avec sursis et à 500 000 francs CFP d'amende. Les magistrats ont suivi les réquisitions du procureur lors du procès le 26 septembre dernier. Il s'est retrouvé dans l'obligation, dans le cadre de l'intérêt général dont il doit assurer, et dans le cadre de la province, qui est une collectivité territoriale de la République, d'assurer la continuité de ce service public. Et il y a une jurisprudence constante qui dit qu'on est dans le cadre de circonstances exceptionnelles où il devait agir pour transporter ses enfants avec les moyens qu'il avait. Pour rappel, entre 2012 et 2015, l'association Fleur de Vie, qui s'occupe du transport d'enfants en situation de handicap, bénéficie de plus de 240 millions de francs CFP de subventions. Des subventions votées par l'Assemblée de la province Nord. À l'époque, cette décision est prise en urgence alors que la compétence est gouvernementale. Un cas de favoritisme avéré pour le parquet qui pointe du doigt l'absence d'appel d'offres et de mise en concurrence lors de l'attribution du marché public. Parmi les 6 prévenus dans cette affaire, le GIE Transport Nord Handicap, le prestataire de l'association Fleur de Vie, est relaxé. L'association est condamnée à 5 millions de francs CFP d'amende avec du sursis. Paul Néaoutine, quant à lui, envisage de faire appel de la décision de justice.
Budget supplémentaire 2019, le Congrès était réuni ce mardi pour l'adopter et demain une séance sera nécessaire pour aller au bout des débats. Néanmoins, l'équilibre des différents votes des groupes permet déjà d'affirmer que le BS 2019 sera adopté à la majorité relative et ce, grâce à l'abstention du groupe uni. Bernard Lassos, Claude Lindor. Qui est pour ? 22 pour, 20 contre et 12 abstentions. Ce projet de délibération adopté de justesse est celui relatif à l'affectation de la TGC. Objet de tous les débats puisque le budget supplémentaire 2019 a été revu à la baisse de 7,8 milliards, baisse due principalement à un rendement insuffisant de cette taxe à la consommation. On nous disait, vous taxez trop, vous faites du matraquage fiscal. Finalement, il manque 6 milliards parce qu'il n'y a pas eu assez de fiscalité. Et les débats de tournée sur la responsabilité des uns et des autres. Le gouvernement qui est devant nous aujourd'hui n'est pas celui qui a préparé le BP 2019. Ce qui nous est présenté aujourd'hui est le résultat de cette année et des choix qui ont été faits précédemment, notamment au niveau du budget primitif. Et puis, il y a ce choix du gouvernement de faire peser l'essentiel des coupes budgétaires sur le budget de répartition, celui qui alimente les collectivités, provinces et communes, sans oublier le budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Les budgets des provinces et des communes, tout comme les établissements publics, ne doivent pas servir de variable d'ajustement du budget de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui n'est pas normal à notre sens. Ce choix, il a été fait sans concertation avec les provinces et sans concertation avec les communes, alors qu'il impacte lourdement les provinces et les communes, d'autant plus que ces mêmes provinces et communes doivent également rembourser un trop-perçu 2018. Comme la province des îles sommée de rembourser 550 millions et près d'1 milliard pour la province Nord, un choix fait, il est vrai, en faveur des établissements publics et notamment l'agence de santé. Le choix qui a été fait par la Nouvelle-Calédonie de privilégier le maintien d'un budget de la SS qui permette d'assumer la situation de nos comptes sociaux qui auraient été dans le mur si on n'avait pas fait ce choix-là, doit être, il me semble, assumé solidairement par l'ensemble des provinces. Mais à 2 mois de l'élaboration du budget primitif de 2020, l'UNI, par la voix de Louis Mapou, préférera proposer des recettes durables et une réforme en profondeur de la fiscalité et son groupe de s'abstenir plutôt que de s'opposer. Demain, ce budget supplémentaire 2019, revu à la baisse, devrait donc être, lui aussi, adopté à la plus petite des majorités.